on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Ça fait un certain temps que je l'ai reçu. Ça doit bien faire 2 3 mois, mais je n'avais pas le temps en fait de faire des présentations. Je l'avais regardé, je l'avais bien aimé. Je m'en étais servi un peu pour moi, je l'avais trouvé très pertinent. Du coup, je m'étais dit, Founé, faut pas que tu oublies de faire une vidéo là-dessus. Et on commence l'année avec la première présentation de 2019. Ça ne pouvait être autre chose qu'un Lenormand. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est le Normand que j'ai utilisé pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20. C'est celui-ci. Je ne vais pas essayer de donner le nom parce que ma bonne résolution, c'est de ne plus essayer de prononcer des noms qui me semblent imprononçables. Voilà, hein, de montrer, c'est mieux. Parce qu'à chaque fois... Ah, là, c'est mieux écrit. Donc Angelinas, c'est ça. Voilà, donc c'est en allemand. Hein. C'est en allemand. Le livret est en allemand. C'est aux éditions... C'est aux éditions je ne sais pas. C'est angelinaschulz.com. Je vous montre. Voilà. Donc, on va pas trop s'attarder sur le livret parce qu'il est en allemand. Il a l'air d'être explicite, mais parce qu'il est quand même, voilà, c'est un bon livret avec par carte. Il y avait quand même, si vous parlez allemand, il y a quand même pas mal de textes par carte. Donc, ouais, il a l'air d'être explicite quand même. Hein. Je n'ai pas vu... ah bah si, à la fin. Ah, il a quelque chose de particulier, celui-ci. Parce qu'à la fin, il y a des exemples de tirage en couleur. Pour un tout petit livret comme ça, en couleur. Prenez-en de la graine, édition Exergue. Voilà. Hop. Comme quoi, hein, c'est possible. C'est possible. Donc, si vous parlez allemand, évidemment, je vous le conseille particulièrement. Alors, ça, c'est plutôt autre chose. Ça, c'est les jeux. Il y a d'autres Lenormand, en fait. Hein. Il y a le Karma, ouais, on va pas essayer de le dire. Hein. Il y a le Angelina 80, donc je pense avec 80 cartes. Mais c'est une base de Lenormand. Voilà. Donc je vous montre le dos des cartes. Que je trouve très, 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 très joli. Hein, à chaque fois que je vois le signe du yin et du yang, je pense à ma fille qui à chaque fois me regarde en me disant mais non maman, c'est ping et pong. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, c'est pas yin et yang, c'est ping et pong. C'est son côté rebelle. Voilà, donc on va commencer avec la carte du cavalier, qui est une licorne, qui est pour moi bourrée de sens. Il n'y a pas que le sens message, visite, il y a aussi le sens magie qui arrive en fait, hein. Mystique presque. Cet animal légendaire, cet animal mystique et mystérieux, imaginaire, et en même temps on a tellement envie voilà, que ce soit vrai, et en même temps pourquoi pas. Et en même temps, pour moi l'énergie de la licorne, c'est plutôt un mélange entre une énergie animale, comme je vous ai déjà dit, et une énergie féerique en fait. Hein. Voilà. Et je pense que les fées existent. Je m'en fous qu'on pense que je sois folle. Le trèfle, alors pour moi celui-ci il a plutôt un aspect chance. Je vous donne en même temps mon carcan hein, avec ce jeu. Voilà. Moi celui-ci il a plutôt un aspect chance, un aspect providence, un aspect coup de bol quoi. Voilà. Trèfle à 4 feuilles, coup de bol, avec la petite coccinelle. Même joueur joue encore en fait. Hein. Voilà. Une vie supplémentaire. Et celui-ci, parce qu'il y a 2 trèfles, celui-ci par contre quand je tombe dessus il a plutôt une notion matérielle, chance financière. Voilà, c'est plutôt ça. Ensuite nous avons la carte du bateau. Bah là le bateau, pour moi c'est comme le bateau du Lenormand classique. Hein. Évolution, avancement, trajet, route, lointain, progression, aussi visite mais quelqu'un de loin. Voilà, c'est une signification du bateau. Hein. Ensuite nous avons la maison en bois, la petite chaumière en bois. Et pour moi là c'est plutôt le... Comment dire, le foyer, mais plutôt modeste. Quand je tombe dessus, je me dis, bon, un truc un peu modeste, un peu... ouais, fort intérieur, mais du coup, vous savez, quand même... euh, oui, assez, plutôt très modeste et plutôt assez ouvert aux 80 et peut-être pas suffisamment fort si c'est par rapport au fort intérieur et plutôt si c'est le foyer, c'est plutôt, oui, on est dans une configuration plutôt modeste avec ça.
Et quand je tombe sur la maison en pierre, là c'est plutôt, plutôt aisé quoi, hein, plutôt aisé. Mais après tout dépend encore une fois, c'est de la vision, quand je vous dis modeste ou aisé, c'est par rapport à la vision que le consultant a de lui-même. Vous voyez, moi j'ai des consultants qui gagnent très bien leur vie et qui ont cette notion-là de leur situation, en fait, de leur foyer. Et j'en ai d'autres qui gagnent pas très bien leur vie et qui ont cette impression-là. Donc tout est relatif par rapport au consultant et donc par rapport à comment on se sent en fait quand on se tire les cartes pour soi, comment on se sent à l'instant T. Voilà, donc là si je vais avoir ça, c'est plutôt un fort intérieur solide. C'est plutôt pour le foyer, mais du coup avec généralement quand j'ai celle-ci, c'est plutôt qu'on se sent bien et qu'on se sent à l'aise, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre, qui a encore une fois notion famille, santé. Mais cette fois, il y a aussi une notion magie, ancrage magique, en fait. Hein. Ancrage en soi, ancrage profond et une forme de spiritualité. Dans ce jeu, je trouve une forme de spiritualité très épanouie. Hein. Ensuite, nous avons deux cartes de nuages. Donc, nous avons celle-ci, qui représente pour moi les nuages extérieurs. Les nuages que l'environnement nous fait naître en nous. Vous voyez, la perturbation que l'extérieur fait naître en nous. Et du coup, on est perturbé parce qu'on ne sait pas trop si on va avoir des obstacles sur le chemin et si on va nous mettre des obstacles sur notre chemin. Et puis, on a la carte des nuages, celle-ci, qui nous parle pour moi de nuages intérieurs. Là, c'est notre mental. C'est typiquement la peur, le stress, le doute, l'autolimitation. Voilà. La carte du serpent. Bon, bah, comme d'habitude, hein, celle-ci elle a une signification un peu comme le bateau, hein, toute simple, hein, la carte du serpent. Voilà, la mutation, la trahison, la transformation, voilà. Hein. La santé aussi. Le cercueil, pareil. Le cercueil, mort et renaissance, transformation. Rien de particulier si ce n'est qu'elle est très jolie. Le bouquet, pareil, le cadeau matériel, mais aussi un cadeau spirituel, une belle lumière intérieure. Ouais, pour moi, il y a cette notion de cadeau, tout simplement, de don, en fait. La faux, qui est pareil, hein, comme le normand traditionnel, on va dire. Tranchée, rupture, récolte, à nous de voir dans le tirage. Les verges, bon, toutes les cartes ne sont pas, voilà, mais il y a quelques cartes différentes. Hein. Les verges, là, on en a deux. La première, c'est la signification auto-limitation, frustration, autoflagellation, on se fait mal, on stresse, colère, voilà. Et puis, il y en a une un peu plus douce qui nous fait penser à l'enfant intérieur. Et pour moi, cette carte-là, elle nous dit, quand je tombe sur ça, je me dis, l'enfant intérieur y est pour quelque chose. Allons gratter de ce côté-là. Est-ce que nous sommes en accord avec notre enfant intérieur? Est-ce que celui-ci n'essaye pas de nous dire quelque chose par rapport à nos peurs, par rapport à notre stress, par rapport à notre doute? Voilà. Est-ce que cette sensation, cette émotion que l'on ressent ne vient pas de lui? Est-ce qu'il n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme en disant oh oh, attention? Et en même temps, est-ce qu'il tire la sonnette d'alarme pour dire attention ou est-ce qu'il tire la sonnette d'alarme pour avoir de l'attention? Ça nous de voir. Ensuite, nous avions les oiseaux. Alors ça me parle de communication. Ça me parle d'échanges, de visites, de nouvelles, mais plutôt positives. Et là, je n'ai pas la notion de cancan. J'ai plutôt la notion de... C'est pas la notion de on parle sur moi ou machin. Là, c'est plutôt la notion de dialogue et d'un dialogue avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui sépare les deux oiseaux. Voilà. Et dans celle-ci, je n'ai rien qui sépare les deux oiseaux. Ils se ressemblent pratiquement parfaitement. Et pour moi, là, c'est plutôt la notion de dialogue intérieur, de déclic, mais aussi parfois de nouvelles. Et là, il peut y avoir aussi des cancans, des secrets révélés, des petites choses. Ouais, ça dépend. Voilà. Ensuite, ici, nous avons c'est la carte de l'enfant. Je réfléchis. 13. Oui, l'enfant. Voilà, la carte de l'enfant, donc le berceau, hein, voilà, le renouveau, la naissance de quelque chose. Voilà. Ensuite, nous avons le renard. Et nous en avons plusieurs de renards. Donc là, le renard, vous voyez, hop, je vous montre, comme ça c'est plus clair. Ils se font face. Voilà. Donc, est-ce que le mensonge vient de par là? Ça dépend. Du coup, si on a par exemple la maison au centre, moi je dirais le mensonge à la maison ou le mensonge dans le fort intérieur, l'illusion. Vous voyez, on se ment bien, bien, bien. Après, si on a le renard et au centre,
on a le cœur, ça peut, enfin, les deux renards comme ça et le cœur au centre, mensonge amoureux, mensonge émotionnel, vous voyez, voilà. Il est très intéressant pour ça, celui-ci. Ensuite, on a encore du renard, mais de face. Donc renard traditionnel, hein, professionnel, voilà. Après, les autres, ça peut aussi être professionnel, hein, mais du coup, ça va encadrer quelque chose. C'est ça que j'aime bien. C'est que parfois, c'est rare, mais parfois, on peut avoir les deux renards et une carte au milieu, et ça encadre quelque chose. Si par exemple, j'ai le renard et la tour, ça va me parler de vraiment, là, ça va mettre en lumière le professionnel dans l'entreprise, en fait. Ensuite, nous avons l'ours. Donc pareil, notion traditionnelle, hein, protection, matériel, finance, euh, traditionnel, sortir de nos gonds si jamais voilà, c'est mal entouré, mais traditionnel. La carte de l'étoile, pareil, succès, etc. Hein. Voilà. La cigogne, tout pareil. C'est pas changement, etc. Traditionnel. Si je ne m'attarde pas, c'est que ça reste traditionnel. Le chien, voilà. La tour. Le jardin. Le mont. Là, on arrive à deux cartes qui veulent dire la même chose à la base. Hein, c'est deux cartes, c'est le chemin, mais avec deux notions bien différentes. La première, on a une notion de chemin tout droit, tracé, propre, beau, joyeux. On a pris la décision, on n'a plus qu'à... Et on a la difficulté. Le labyrinthe, la difficulté à prendre la décision. Le chemin perturbé, on est bloqué, on est figé, on a peur de se perdre. Voilà. Ensuite, nous avons la souris, traditionnelle, hein, et nous avons le cœur. Alors, le cœur, c'est pareil. On a deux notions. On a une notion, pour moi, qui est générale, voilà, qui nous parle de cœur, et puis on a la notion de choix émotionnel, de suivre son cœur, de calmer son émotionnel. Voilà. Ensuite, nous avons l'anneau, notion traditionnelle, hein, le livre, la lettre. Nous avons un seul homme et une seule femme. La carte d'hélice que je trouve très jolie. La carte du soleil. La lune. La clé. Les poissons. Des dauphins. Moi j'aime bien. Bon, je suis pas à mettre des dauphins sur moi ou chez moi, mais j'aime bien cet animal. Même si, paraît que le dauphin est un violeur. Mais l'encre, mais bon, c'est l'instinct animal, hein, que voulez-vous. Chacun ses mœurs. Hein. La croix. Et puis nous voilà à des cartes supplémentaires. Nous en avons 4. En tout, ça en fait, il me semble, 9 cartes supplémentaires. Il me semble. Hein. Donc nous avons celle-ci. Bah, pour moi, c'est la maternité, c'est la grossesse, c'est la gestation de quelque chose aussi. Mais là, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est pas une gestation spirituelle, c'est une gestation d'un projet de quelque chose ou d'un bébé, très clairement. Ensuite, nous avons la carte pour moi de l'ange. Voilà, donc c'est la protection angélique, c'est le cadeau angélique, c'est vraiment... euh, c'est se sentir pousser des ailes aussi. C'est être porté. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, nous avons la ville. Voilà. Une notion de foule, une notion de ville, une notion de, ouais, de peuple, hein, de monde. Voilà. Et enfin, nous avons la carte numéro 40 qui, pour moi, est allée décrocher la lune. Voilà. C'est-à-dire qu'on y va, on essaye de décrocher la lune, même si on a déjà tenté une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Mais cette fois, c'est la bonne. Pour moi, je le ressens comme ça. Peut-être que je ne parle pas allemand, donc peut-être que les interprétations sont tout autres, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'aime beaucoup ce jeu. Je le conseille aux débutants, parce que là, du coup, il y a vraiment
la possibilité de faire travailler son intuition, mais aussi pas mal de cartes qui nous permettent de faire le tri, en fait. De faire le tri. Souvent, le reproche qu'on fait au Lenormand, c'est ouais, mais il n'y a pas assez de cartes et du coup, on ne sait pas trop comment on doit le prendre. Là, je pense qu'avec celui-ci, il y a suffisamment de cartes. Il n'est pas si cher que ça. Alors là, il est affiché à 16,95 €, mais sur Amazon, si je me le suis offert, c'est qu'il était à moins de 15 €. Sinon, pour ce genre de petits jeux comme ça, sinon, voilà, je fais pas. J'essaierai de vous trouver un lien le moins cher possible pour que vous puissiez vous l'offrir si jamais ça vous intéresse. Moi, je le trouve vraiment sympathique. Alors bon, c'est s'il vous parle, hein. S'il vous parle pas, c'est pas la peine de le prendre. Si vous n'aimez pas les images vectorielles, c'est pas la peine. Moi, ça me dérange pas de travailler avec des images vectorielles. Ça me dérange pas. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui me dérange, moi. Si, peut-être une qualité un peu pourrie. Là, je vous ai pas montré. Alors, c'est des cartes qui sont avec un vernis brillant. Alors, vous aurez dû le voir à l'image parce que j'espère qu'il n'y a pas eu trop de reflets. La qualité est franchement bonne. C'est franchement bien. Ouais, il y a de bonnes découpes. Euh, la prise en main et le fait de mélanger, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt de bonne qualité en fait, hein. C'est plutôt de bonne qualité. Par contre, le vernis est peut-être un chouille brillant. Peut-être pour la vidéo, mais bon, après pour s'en servir. Parce que là, je vois, moi j'ai la lumière derrière et du coup, là, je vois un petit peu ouais, un reflet. C'est un chouille brillant, mais franchement, voilà. La luminosité est franchement claire et belle. Même si parfois il y a des images qui sont un peu sombres. Mais franchement, c'est quand même relativement clair et c'est pas pixelisé. Chose qui est assez rare hein, pour ce genre de jeu. Enfin, en tout cas, moi je le trouve pas. Je vérifie quand même. Mais non, je trouve pas. Non, ça m'a pas sauté aux yeux, en fait. Hein. C'est pas pixelisé, c'est pas flou. Euh, Les cartes de cartomancie sont petites, donc ça c'est appréciable. Il n'y a pas de nom sur les cartes, et moi je pense y venir, en fait. Hein. C'est même pas je pense, c'est je vais y venir. Euh, J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu? Bah, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, à part qu'il a, je trouve, une belle énergie. Voilà. Donc sur ce, c'était la première présentation de cartes de 2019. J'espère que j'aurai présenté un jeu qui vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous l'avez et que vous voulez partager peut-être une toute autre expérience, hein, peut-être que vous l'avez et que vous dites non, non, il est vraiment nul, machin. Pas de souci, hein, je veux dire. Chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Mais on peut tout de même donner son avis et son opinion. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!